chers parents, bonjour les amis de petits mais grands. Excusez-moi pour ce petit silence. Alors, bienvenue sur votre chaîne de petits conseils, de votre chaîne qui est pour la bonne relation parent-enfant. Alors, j'ai lu dans une des citations d'un psychologue qui disait que les enfants représentent une plus grande richesse pour l'humanité parce qu'ils portent en eux. Ils portent en eux l'espoir, une source de joie, l'amour, la fierté. C'est une grande richesse pour l'humanité. Mais, quand l'enfant grandit, ça peut devenir une source d'inquiétude, de désolation, de façon où on veut regretter. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour que ça n'arrive pas, chers parents, c'est une source de joie. Ça doit continuer. On va parler des enfants opposants, des enfants qui disent toujours non, des enfants qui n'écoutent pas, des enfants qui disent non, 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 non. Même à la crèche, partout, on doit être patient. Patient. Et puis, se poser certaines questions. Chercher à savoir si, ses besoins, si l'enfant se sent reconnu dans ses besoins, son individualité, ses besoins, si l'enfant se sent à l'aise. Les besoins vitaux. Oui. On va se demander, en tant que parent, même professionnel, ça commence par là, si l'enfant crie, peut-être l'enfant a faim, peut-être l'enfant a besoin de ci, peut-être l'enfant a besoin de ça. On ne va pas se lamenter ou se mettre en colère. On va se poser des questions. De deux aussi, on peut se demander, est-ce que l'enfant le fait pour avoir quelque chose? Ce qui veut dire que est-ce que l'opposition est payante? Si l'enfant l'applique pour avoir quelque chose, alors on va essayer de verbaliser, de parler. Tu n'as pas besoin de pleurer pour l'avoir. Tu n'as pas besoin de dire non, non, de n'écouter pas pour avoir ce que tu veux. Tu peux faire ci. Verbaliser, dites les choses. Alors, on va se demander encore, est-ce que ce lien parent-enfant est bien établi? Ce lien qui fait que l'enfant est rassuré. Est-ce que ce lien est établi? On va se demander en plus, est-ce que moi, en tant que parent, je passe un temps de qualité avec mon enfant? Un temps de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis là, je joue avec lui, je lui explique des choses. Je suis là pour lui donner ce qu'il faut, des mots pour son vocabulaire, en expliquant, en faisant la lecture, en faisant des jeux. L'enfant acquis. Donc, est-ce que je passe des bons moments avec mon enfant? Ça, c'est une question à se poser. On quitte là. On peut se demander aussi l'estime de soi qui fait partie d'un besoin. C'est un besoin fondamental pour l'enfant. L'estime de soi. Est-ce que ce besoin est établi? Ce besoin est reconnu? Ce besoin est bien installé pour que l'enfant se sent à l'aise, se sent bien dans son corps. On va aussi éviter en tant que parent ou professionnel, éviter de donner de l'attention négative pour des comportements négatifs. Ça veut dire, si l'enfant fait, toi tu fais toujours ça, toi tu es ci, toi tu es des choses négatives. Non, chers parents, chers collègues, non. On va essayer d'être patient et d'appliquer l'ignorance intentionnelle. Ça veut dire qu'on se calme. On fait comme si rien n'était. On lui donne le temps de vider son émotion
Et puis après, on pourra parler calmement avec l'enfant, lui expliquer le pourquoi, le contre, tout ce qui ne va pas, on pourra lui expliquer dans la douceur, calmement. L'enfant pourra vous écouter. Et puis, est-ce que, en tant que parent ou professionnel, même si l'enfant est petit, grand, adulte, adolescent, est-ce que vous soulignez les efforts de l'enfant, ce que l'enfant fait de bon, de bien? Est-ce que vous mettez des petits mots? Je suis fière de toi, tu arrives à faire ci, oh ça c'est très bien, c'est bon. Est-ce que vous lui soulignez ça, chers parents? Ça fait partie de la base de l'estime de soi. C'est ça qui fait que l'enfant se sent fier. Et c'est que lui aussi, il arrive à faire des bonnes choses. Il est quelqu'un. Il est bien. On va se demander encore, chers parents, si on arrive à lui parler dans la douceur qu'il faut. Parce que si on s'énerve vite, on parle avec la voix un peu. Parce que quand on est fâché, on hausse le ton. On va se demander, est-ce que j'arrive à lui parler dans le calme? Et puis, il y a ce mot-là. Le mot-là. Le mot N-O-N. Le non. Non, ne fais pas ci. Non, ne fais pas ça. Le non provoque chez l'enfant l'opposition. Je dois continuer. Je dois le faire. Je dois encore plus. On peut dire les choses autrement. Comme dans une des vidéos. On peut dire ça autrement. Chers parents, revoyez tout ça. Pour voir si tout ça vous arrivez à le faire correctement ou en tant que collègue à ceux qui travaillent à la crèche. Parce que notre travail a besoin de beaucoup de patience. Il faut être patient. Il faut observer. Il faut être là pour les enfants. Et les parents aussi, ça vous concerne. Il faut être là pour vos enfants. Il faut les observer. Et voici leurs besoins. L'enfant se reconnaît dans ses besoins. Et voici, il y a tout ce qu'il lui faut. Et si vous passez des bons moments avec lui, il faut, avant de chercher la solution ailleurs, comme quoi, aller voir quelqu'un ou bien être tellement inquiet que mon enfant est ci, mon enfant est ça, je n'arrive pas. Posez-vous ces questions, répondez à toutes ces questions d'abord. Et après, vous pourrez voir un professionnel. Un professionnel qui se charge des troubles d'opposition avec provocation. On appelle ça TOP. T-O-P. Troubles d'opposition avec provocation. Il y a des professionnels spécialisés dans ça qui peuvent vous aider à améliorer. Le plus tôt serait le mieux. Si l'enfant, ça persiste, ça fait plus de 6 mois que ça dure. Et vous voyez que vraiment vous avez fait tout ce qu'il lui faut. Être patient, expliquer les choses, le sortir, jouer, faire des choses, répondre à ses besoins, expliquer-lui les choses. Si c'est un adolescent, expliquer-lui les choses, avoir le temps pour l'écouter. Écoutez l'enfant. Et puis, avant, vous pouvez lui expliquer après. Et si tout ça ne va pas, vous pouvez aller voir un professionnel pour aider l'enfant. Le plus tôt serait le mieux. Parce que si ça dure, ça va vous rendre malade. Et l'enfant aussi ne sera pas bien. Et ça, la richesse, la fierté, la joie du début serait cassée. Chers parents, merci pour l'écoute et à bientôt. Abonnez-vous.